Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Saviez-vous, l'émission où on explore les coins les plus fous et fascinants de notre univers. Des caméléons qui changent de couleur pour draguer, des fourmis qui cultivent des champignons comme des pros. Accrochez-vous, on plonge dans l'inconnu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer, et sans plus attendre, c'est parti! Alors, on a tous vu des documentaires animaliers où le caméléon se fond parfaitement dans le décor, genre agent secret de la nature. Sauf que, c'est une idée reçue. En réalité, le caméléon change de couleur pour communiquer avec ses semblables. Chaque espèce a son propre code couleur. Un caméléon vert fluo peut dire « Attention, je suis super énervé » ou « Hé mademoiselle, tu me fais craquer ». Qui n'a jamais entendu dire que la Grande Muraille de Chine était la seule construction humaine visible depuis l'espace? Bon, eh bien, c'est faux. À cette altitude, on voit surtout les continents, les océans, les nuages, pas des petits murs en pierre, même s'ils sont très longs. De plus, la couleur de la muraille se confond beaucoup trop avec le paysage. Désolé pour la légende, mais la réalité est parfois un peu moins spectaculaire. On connaît tous les fourmis, ces petites bêtes travailleuses qui transportent des miettes 10 fois plus lourdes qu'elles. Mais saviez-vous que certaines fourmis sont de véritables agricultrices? Les fourmis coupe-feuilles découpent des feuilles qu'elles ramènent ensuite dans leur fourmilière. Elles utilisent ces feuilles pour faire pousser des champignons. Elles s'occupent de leur culture, les nourrissent, les protègent des parasites, et en échange, elles ont un festin à portée de mandibule. Le stéthoscope, cet outil indispensable pour écouter les battements de notre cœur, est né d'une situation, disons, un peu délicate. En 1816, le docteur René Laennec doit ausculter une jeune patiente. La méthode traditionnelle, c'est-à-dire coller son oreille contre la poitrine de la patiente, est impensable pour le docteur Laennec. Alors, il prend une feuille de papier, la roule en cylindre et la place sur la poitrine de la patiente. Miracle! Il entend parfaitement les battements de son cœur sans aucun problème. Le stéthoscope était né. Notre voix, c'est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est un outil puissant qui peut influencer nos émotions, nos pensées et même nos actions. Une voix douce et rassurante peut nous calmer en quelques secondes, tandis qu'une voix agressive peut nous mettre immédiatement sur la défensive. Des études ont montré que la voix active les mêmes zones du cerveau que la musique. Elle peut nous faire ressentir une multitude d'émotions aussi variées qu'une symphonie de Beethoven. Le verre, un liquide qui prend son temps, vraiment son temps. On le touche, on le voit, on le casse. Parfois, le verre nous semble solide comme un roc. Et pourtant, figurez-vous que le verre est en réalité un liquide. Bon, d'accord, pas un liquide comme l'eau ou le jus d'orange. Le verre est ce qu'on appelle un liquide extrêmement visqueux. En gros, ça veut dire qu'il coule, mais à une vitesse tellement lente qu'il faudrait des millions d'années pour le voir à l'œil nu. Les dauphins, ces créatures marines intelligentes et joueuses, ont une vie sociale complexe et fascinante. Ils ont leur propre langage, avec des sifflements et des clics qui leur permettent de communiquer entre eux. Chaque dauphin possède un sifflement unique qui lui sert de prénom. Ils utilisent ce sifflement pour se présenter, appeler un autre dauphin, ou même se moquer d'un autre dauphin dans son dos. Les flammes, un spectacle de lumière, sans ombre. Avez-vous déjà remarqué qu'une flamme ne fait pas d'ombre? Non? Alors la prochaine fois que vous allumerez une bougie, faites attention. En fait, une flamme produit sa propre lumière. Et comme la lumière se propage en ligne droite, elle ne peut pas être bloquée par la flamme elle-même. C'est comme si la flamme était transparente à sa propre lumière. Les avions et les cendres volcaniques, un cocktail explosif. Quand on pense au danger de l'aviation, on imagine souvent les orages, les turbulences ou les pannes techniques. Mais saviez-vous que les cendres volcaniques représentent un danger tout aussi important pour les avions? Ces cendres, composées de minuscules particules de roche et de verre, sont très abrasives. Elles peuvent endommager les réacteurs, boucher les filtres à air et même provoquer un arrêt des moteurs en plein vol. Le poisson-lune, champion du monde de la ponte et du lâcher-prise. Une seule femelle poisson-lune peut pondre jusqu'à 300 millions d'œufs d'un coup. Oui, vous avez bien entendu, 300 millions. Le problème, c'est que sur ces millions d'œufs, seule une petite partie survivra jusqu'à l'âge adulte.
c'est la loi de la nature. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Saviez-vous ? J'espère que ces 10 anecdotes incroyables vous ont autant impressionné que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis et à me dire en commentaire quel fait vous a le plus surpris. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes incroyables. Salut!